Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette formation intitulée Du chiffre observé à la réalité. Comprendre le fossé entre un biomarqueur et l'état réel de l'organisme. J'ai voulu faire cette formation pour attirer l'attention de tout le monde sur le fait que on a beau crier l'excellence des résultats, l'exploit d'un remède, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Et tout à l'heure, nous allons le voir. Il y a un grand fossé entre ce que nous avons avalé comme comprimé, comme complément alimentaire ou comme tisane et le résultat réel. Il y a une grande marge d'erreur entre ce qu'on appelle les résultats d'études et le vécu réel. Je voudrais faire cette formation pour attirer également l'attention des uns et des autres sur le fait que les arguments commerciaux ou les arguments, comment je vais dire la chose, médicaux, les arguments de vendeurs ou de défenseurs ou de protecteurs, quels qu'ils soient, quel que soit l'éloquent de celui qui les avance, n'aura pas plus de valeur que le vécu réel des gens. Je voudrais profiter donc de ceci pour dire aux partenaires Forever, soyez présents dans les formations. Partagez de réels témoignages parce que vous allez découvrir à la fin de cette formation que celui qui continue de croire qu'un médicament ou un groupe de médicaments, qu'un complément alimentaire ou un groupe de compléments alimentaires, qu'une tisane ou un groupe de tisanes pris isolément est capable de régler un problème de santé que quelqu'un a, celui-là, il se gourre. Et puisque nous n'est pas là pour faire les gendarmes, puisqu'on n'est pas là pour rappeler aux gens qui sont en train de faire des allégations thérapeutiques et qu'on leur tape dessus, nous, on va s'appliquer à comprendre que lorsqu'on utilise le complément alimentaire Forever et qu'on les accompagne avec une routine d'hygiène de vie appropriée, les résultats qu'on partage, d'autres personnes peuvent les vivre. Je voudrais, à la fin de cette formation, que chacun réalise que faire une allégation thérapeutique, c'est une pure perte de temps. Alors, je vais de suite, j'ai déjà partagé l'écran. Malheureusement, vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Je vais de suite aller dans le développement de mon thème. Aujourd'hui, nous allons comprendre une idée essentielle. Un bon résultat de laboratoire est une bonne nouvelle, mais il ne raconte pas toujours toute l'histoire. Un chiffre est comme une photographie. Il montre un instant précis. Or, l'organisme ressemble davantage à un film avec plusieurs étapes et une évolution dans le temps. Voyons donc ce qui se passe entre le chiffre observé et la réalité vécue par la personne. La chaîne complète. Entre ce que nous avalons, entre ce que nous prenons et le résultat clinique, il existe toute une chaîne. Dose, absorption, passage dans le sang, distribution, entrée dans les tissus, activation, fonction, réparation et résultats cliniques. Et soyez-en sûrs, on n'a pas pu tout citer. Imaginez un colis. Le fait qu'il ait quitté l'entrepôt ne signifie pas qu'il est déjà arrivé chez le destinataire. De même, la présence d'un nutriment dans le sang ne prouve pas automatiquement qu'il est arrivé dans le tissu, qu'il fonctionne correctement et que le tissu est déjà réparé. Le piège du chiffre. Au départ, le chiffre est bas. Après une intervention, il remonte. Notre premier réflexe est de dire le problème est résolu. Mais c'est comme voir le voyant de carburant s'éteindre et conclure que toute la voiture est réparée. Le réservoir peut être rempli alors que notre problème mécanique demeure. Le chiffre indique une amélioration. Il ne prouve pas encore que toute la chaîne est rétablie. Normaliser, reconstituer, réparer. Trois actions doivent être distinguées. Le placement peut se normaliser avant que les réserves soient reconstituées. Les réserves peuvent revenir alors que la fonction reste limitée.
et la fonction peut reprendre alors que le tissu doit encore se réparer. Après une pluie, la rivière remonte rapidement, mais les nappes souterraines prennent davantage de temps à se remplir. Dans l'organisme aussi, chaque niveau possède son propre délai. Concentration et flux. La concentration indique ce qui est présent. Le flux indique ce qui est réellement utilisé. Un lac peut contenir beaucoup d'eau, alors que la rivière qui en sort coule très lentement. Une usine peut posséder des milliers de pièces, mais produit très peu si la chaîne de montage est bloquée. De même, si une cellule peut contenir un nutriment sans pouvoir le transformer correctement, de même plutôt, une cellule peut contenir un nutriment sans pouvoir le transformer correctement. Avoir n'est donc pas toujours utilisé. Le paradoxe de l'accumulation. Un chiffre élevé ne signifie pas toujours que la machine travaille davantage. Parfois, le produit s'accumule justement parce qu'il est moins utilisé. Imaginez des voitures qui s'entassent devant un péage fermé. Leur nombre augmente non parce que la circulation est meilleure, mais parce que le passage est bloqué. Dans l'organisme, une substance peut également augmenter en amont parce que son utilisation ralentit en aval. Trois horloges biologiques. Le biomarqueur, la fonction et le symptôme ne suivent pas toujours la même horloge. Le chiffre peut changer rapidement. La fonction peut revenir plus lentement. Le symptôme peut mettre encore plus de temps à disparaître. C'est comme après une coupure d'électricité, le courant revient immédiatement, mais un congélateur met du temps à retrouver sa température normale. Il faut donc laisser à chaque processus son délai biologique raisonnable. Les quatre questions. Après avoir regardé le chiffre, posons quatre questions. Premièrement, le délai est-il suffisant? Deuxièmement, un partenaire manque-t-il? Une ampoule ne s'allume pas sans électricité, même si elle est neuve. Troisièmement, le tissu doit-il encore se réparer? Arrêter une fuite ne sèche pas immédiatement le mur. Quatrièmement, une autre cause est-elle possible? Ces questions nous empêchent de tirer une conclusion trop rapide. Ah, ton produit ne marche pas. Ah, j'ai utilisé le produit et je suis vraiment satisfait. C'est très bon. Attention, il y a un délai. Il y a un délai pour toute chose. Les mêmes personnes qui donnent ce témoignage, 3 jours après, sont loin du business parce qu'ils ont cru que c'est des effets miracles. Et ces personnes ne comprennent pas quand on leur dit il faut entretenir, il faut soutenir jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Et d'ailleurs, les produits ne sont pas miraculeux. Ils intègrent une hygiène de vie. Vous avez géré le poids. Vous avez réobtenu un résultat que vous n'avez jamais obtenu auparavant. C'est la preuve que le produit est capable de vous accompagner. Maintenant que vous connaissez la formule, il faut l'appliquer plus souvent. Biomarqueur normal, fonction anormale. Si le biomarqueur est normal, mais que la fonction est anormale, la réponse n'est pas automatiquement prenons-en encore plus. Ajouter davantage de carburant ne répare pas un moteur en panne. Il faut plutôt demander où la chaîne est-elle encore rompue. Le problème peut concerner l'absorption, la distribution, l'activation, un partenaire manquant, la réparation des tissus ou une autre cause indépendante. Je vais conclure. Retenons cette phrase. Ne traitons pas seulement un nombre, cherchons à comprendre l'organisme. Notre méthode peut tenir en 4 verbes. Observer le chiffre, relier les différentes étapes, attendre le délai approprié, vérifier la fonction et l'état réel de la personne. Un résultat de laboratoire est un panneau indicateur. Il nous renseigne sur le chemin, mais il n'est pas toujours la destination. Merci pour votre attention. Cette formation, je l'ai voulu pour permettre aux gens de comprendre. Souvent, de nombreuses personnes vous disent, oh, je suis en train d'attendre mes résultats d'analyse parce qu'ils croient que le résultat d'analyse peut changer quelque chose. Si le résultat d'analyse est bon, ils se disent, ça va, je n'ai plus besoin de prendre quoi que ce soit. Et parfois, des gens les y encouragent.
Sorry pour l'arrière-plan, je n'avais pas prévu montrer mon visage, mais il était important que les gens sachent que j'étais là. Merci, à très bientôt pour de nouveaux développements. Bye bye.